Bonsoir. C'est un moment qui est très attendu par vous, très attendu par nous, par vos parents, vos proches, parce que souvent il marque votre entrée dans la vie active et fini ces années d'étudiants avec quelque part une forme d'insouciance. Donc c'est un moment qui est important et puis c'est aussi un moment où on récompense votre travail. Vous avez été chez nous étudiant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maintenant, puisqu'on va jusqu'au bac plus 5. Et on a voulu faire une cérémonie mémorable pour récompenser votre travail. Place au show, c'est vous qui en êtes les acteurs, c'est maintenant que ça démarre. Et pour cet événement-là, il nous fallait un animateur hors norme, en tout cas on l'a voulu comme ça, un défenseur du territoire et aussi un ami qui a inspiré une Factory School avec qui on travaille. Et donc j'appelle Jean-Louis Louvel. C'est un honneur qu'un autodidacte puisse être parmi vous pour justement honorer celles et ceux qui vont être diplômés donc ce soir. Donc c'était évidemment pour ça que j'ai dit go très rapidement. Et puis aussi parce que je n'ai jamais eu le rôle d'animateur. Vous voyez, donc ça je me suis dit c'est sympa, je ne l'ai jamais fait, je vais essayer de le faire. Alors je ne sais pas si je vais réussir à faire le show, je ne suis pas là pour ça parce qu'on est quand même dans un moment sérieux. Mais en tout cas voilà, c'est pour ça que j'ai dit go très rapidement. Alors je vais vous faire ça bien, donc je vais déclarer la cérémonie des remises des diplômes du campus Saint-Marc pour la promotion 2018 ouverte. Bonsoir à tous, je suis très fière d'être là ce soir. C'est certainement un des plus beaux moments pour moi de chaque année en fait scolaire. C'est la remise de diplôme de nos diplômés, promotion 2018 cette année. Et j'en profite aussi pour remercier la famille qui a accompagné nos diplômés, les tuteurs aussi qui les ont accompagnés pendant leur parcours professionnel et toute l'équipe du campus Saint-Marc qui est là ce soir. Je dois dire que pour moi cette cérémonie elle est un petit peu particulière et elle est chargée d'émotions aussi. Puisqu'effectivement, ce soir, nous mettons à l'honneur nos derniers diplômés de la section esthétique. Voilà. Donc, et que ce soir, je suis vraiment ravie de partager leur réussite avec eux et avec leur famille. Merci. Pour moi, c'est un honneur parce que il y a 20 ans, j'étais à votre place, en fait. Donc maintenant, je suis très fière d'être marraine. Voilà, maintenant je suis responsable de magasin, j'ai ma propre boutique. Donc c'est vraiment, je vous souhaite vraiment d'arriver jusque là parce que franchement on est vraiment très fiers de vous et franchement vous pourrez être vraiment fiers de vous d'arriver jusque là. Donc comment y arriver? Franchement, comme vous vouliez dire, travailler, être passionné par son travail. Ça c'est vraiment le plus important, avoir la niaque et voilà. Et je sais vraiment ce que vous représentez. Vous représentez la détermination, l'envie de réussir pour certains d'entre vous. Le métier d'assistante de structure vétérinaire ou de secrétaire médical, c'était des reconversions professionnelles avec tout ce que ça implique, beaucoup de stress, le souci de bien faire et surtout l'envie de réussir. Et puis vous représentez aussi pas que la détermination et l'envie, mais surtout la passion d'autrui, la passion du service rendu à l'autre. J'ai entendu des mots que je ne peux que partager, travail, surtout plaisir dans ce que vous allez faire. Le premier plus gros travail que vous allez devoir faire, c'est écrire une lettre de motivation qui me donnera envie de lire vos CV. Vos CV à qui je vais accorder à peine 2 minutes d'attention, qui vont me donner envie de vous donner un rendez-vous. Rendez-vous que vous allez honorer
et que vous allez essayer de me séduire. Et puis après ça, commencer un travail qui va devoir vous plaire, et s'il ne vous plaît pas, changez et refaites le travail. On entend beaucoup dans les métiers de la communication parler de communauté, créer une communauté, fédérer une communauté, faire vibrer la communauté, la faire vivre. Et puis aujourd'hui, je lis souvent, ou je vois souvent, ou j'entends souvent l'adage suivant qui est tout seul on va plus vite, mais on sent ensemble on va plus loin. Je pense que l'alternance permet de rassurer, de se confronter, de tester, d'apprendre, de pouvoir avoir des échecs. Et l'échec est finalement très important puisque c'est de ces échecs qu'on apprend le plus. J'insisterai juste sur un point, c'est qu'il y a une question de savoir-faire, mais là il y a une grande part de responsabilité pour les entreprises, puisque nous, en tant qu'entreprise et maîtres de stage, on est là pour faire grandir les étudiants, et il y a une question de savoir-être. Et pour ça, j'ai 2 conseils à donner. Le premier, c'est soyez curieux, allez au-devant des entrepreneurs, allez au-devant des entreprises, posez des questions, intéressez-vous, intégrez aussi des réseaux. Et le deuxième conseil, c'est oser, foncez. Osez prendre des décisions, osez apporter des idées, porter des projets. Vous connaîtrez certainement des échecs, il y aura peut-être des erreurs, mais on apprend de ces erreurs. Voilà, la plus belle des écoles, c'est l'entreprise, donc éclatez-vous. C'est important qu'ils construisent leur parcours, qu'ils travaillent, mais aussi qu'ils acceptent effectivement de se remettre en question et de repartir d'autres voies, si effectivement ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses à faire. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de voir que ces parcours et ces diplômés, aujourd'hui, et tous ces jeunes, ont cette double possibilité. Ces jeunes sont venus sur des valeurs communes, je pense, c'est la motivation, l'apprentissage, l'envie d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences. Personnellement, ça fait plus de 20 ans que je bosse dans le milieu de la formation, et je leur ai dit d'ailleurs à eux directement, moi, ils m'ont juste fait vivre tout simplement une vraie aventure humaine comme j'en avais jamais vécu. Réinventer, je crois que c'est un mot essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours douter. Moi je doute tout le temps, ça saoule un peu les gens autour de moi, mais je pense qu'on n'est jamais arrivé. Puis quand on croit qu'on est arrivé, c'est qu'en général on commence à tomber. Ma boîte, c'est une grosse boîte, 250 000 personnes, on faisait du courrier, beaucoup, vous écrivez plus beaucoup, donc on a dû complètement se réinventer. Et ça c'est quelque chose de fort qui conduit aussi l'entreprise, et moi en tout cas qui me parle au quotidien.